Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique du prélèvement cutané pour la lèpre. La lèpre c'est quoi? La lèpre c'est une infection bactérienne chronique qui est due au bacille des anciennes. Les bacilles des anciennes qui appartiennent à la famille des mycobactéries, des mycobactériacées. On a d'abord les mycobacterium tuberculosis. Vous allez voir que les bacilles lépreux est proche des bacilles de la tuberculose pulmonaire. Aujourd'hui, on va vous montrer la technique, comment on prélève au niveau de la peau pour rechercher la lèpre. La lèpre qui est une infection bactérienne chronique qui est due au mycobacterium lépreux ou bacilles des anciennes. Vous allez voir ces bacilles-là, c'est ce qu'on appelle aussi des BAR, des bacilles acido-alcoolo et résistants. Maintenant, pour la physiopathologie, vous allez voir les temps d'incubation et les modes de contamination. Vous allez voir qu'une personne se contamine par rapport à une autre personne infectée pendant plusieurs temps. Ça veut dire quoi? Vous allez voir qu'une personne qui est atteinte de la lèpre, si vous vivez avec cette personne-là, vous êtes en contact étroit pendant longtemps avec la personne, vous pouvez vous faire contaminer. Avec la salive aussi d'une personne non traitée, atteinte de la lèpre qui n'est pas sous traitement, peut transmettre la maladie. Et cette maladie, vous allez voir que ça prend beaucoup de temps, ça va avoir environ 5 ans à 20 ans de temps d'incubation avant l'apparition des symptômes. Maintenant, les différents types de lèpre. On a d'abord les paucibacillaires. La lèpre paucibacillaire, vous allez voir que ce sont des lèpres qui ont des lésions qui est inférieure à 5 lésions. Vous allez voir les lésions au niveau du corps, c'est inférieur ou égal à 5 lésions. Maintenant, on a la lèpre qu'on appelle les multibacillaires. Vous allez voir que c'est là où vous allez avoir des lésions supérieures à 5. Toujours supérieur, ça peut aller jusqu'à 10 lésions cutanées. Maintenant, on vous a parlé des différents types de lèpre selon la multiplication bacillaire. De la forme possible bacillaire, vous allez voir que c'est la forme où la personne a la sensation. Ça veut dire que les lésions là, quand vous touchez ces lésions là, la personne les sent. Par contre, là où il y a les multibacillaires, vous allez voir que ces parties-là, c'est insensible. Donc, ces parties-là, vous pouvez toucher cette partie de la personne ne sent rien. Et vous allez voir, il y a la présence de beaucoup de bacilles sur les frottis. Maintenant, la technique de prélèvement, on va vous expliquer maintenant, on va passer au spécimen et vous démontrer comment on doit faire le prélèvement. Maintenant, on va vous expliquer les sites de prélèvement. Selon là où le patient se plaint, les médecins vont envoyer les sites de prélèvement. Soit l'oreille droite, l'obile, on parle de l'obile d'abord, soit l'obile droite, soit l'obile gauche, soit l'omoplate droit ici, soit l'omoplate gauche, soit les flancs. Les flancs, ce sont ces parties-là que vous allez regarder ici. Vous voyez ici les flancs gauche et flancs droit du patient. Pourquoi? Et retenez que ces bactéries-là s'attaquent très souvent aux muqueuses. Aux muqueuses, vous allez voir qu'avec les nerfs périphériques. C'est pour cela que très souvent, vous allez voir que ça va causer des problèmes très, très, très graves au niveau des doigts et des orteils. C'est une bactérie qui est spécialiste dans l'infection des nerfs périphériques. Et vous allez voir que ces bactéries causent même souvent des problèmes oculaires au niveau des yeux aussi. Maintenant, on va passer au site de prélèvement, comment on prélève aussi. Maintenant, on va vous montrer le site de prélèvement. On vous avait dit au niveau de l'obile gauche ou droite, vous voyez ici, l'obile ici, vous voyez l'obile, soit ici, l'obile gauche ou l'obile droite, ou soit ici, au niveau de l'omoplate. L'omoplate gauche, l'omoplate droite, soit au niveau des flancs, ici, ouais. Soit flanc gauche, soit flanc droit. Maintenant, pour ce faire, il faudra porter d'abord les gants.
Vous portez les gants. Voici les matériels dont vous avez besoin. Regardez. Des cotons imbibés de l'alcool à 70 degrés avec des tampons secs, la lame de bistouri, il n'importe objet. Et vous allez voir la flamme que vous allez utiliser. Maintenant, on va passer à la technique. On va d'abord commencer au niveau de l'obus de l'oreille. Comment, si les médecins demandent de faire le prélèvement au niveau de l'obus de l'oreille, comment on le fait? Maintenant, vous voyez avec une lame de bistouri neuve. Vous voyez. Maintenant, vous allez prendre un coton imbibé d'alcool à 70 degrés. Vous allez nettoyer l'obus de l'oreille. Vous voyez. Vous nettoyez très bien. Vous changez la face des tampons. Maintenant, vous prenez un coton sec pour enlever l'excès de l'alcool. Vous attendez un peu. Et puis vous allez faire une incision de 5 mm de longueur. Et une profondeur de 2 mm. Vous voyez? Après, vous allez incliner la lame de bistouri à 90 degrés, comme ça, vous voyez, pour prendre des liquides entre la peau et la chair. Après, maintenant, vous voyez au niveau de l'extrémité ici, vous allez faire un frottis comme ça. Vous voyez? Maintenant, vous déposez la lame avec le coton sec. Vous allez l'appliquer ici au niveau de l'obus. Maintenant, on va passer dans d'autres sites encore. Maintenant, comment passer dans un autre site? Regardez, la lame de bistouri là, il faut toujours les serrer avec le bec benzène ou bien une lampe à alcool. Vous attendez que ça se refroidit. Maintenant, on va passer au niveau de l'omoplate. Regardez. Maintenant, c'est l'omoplate aussi, vous allez là où sont les lésions, vous allez passer là-bas. Je vais prendre un coton sec maintenant. Ici aussi, vous allez faire une incision de 5 cm et de 2 cm de profondeur. Et vous allez prendre ici aussi la chirurgie sur la lame. Vous voyez? Et maintenant, c'est sur cette partie-là, deuxième partie, regardez, que vous allez mettre la chirurgie aussi étalée. Vous voyez, de façon circulaire. Maintenant, on va passer au niveau des flancs gauche et flanc droit. Pour passer d'un site, je vous ai dit, il faut toujours stériliser lorsque vous quittez un site avant d'arriver dans l'autre site. Vous stérilisez la lame de bistouri. N'est-ce pas? Maintenant, on va aller au niveau du flanc gauche et flanc droit. Avec un coton alcoolisé toujours. Vous allez regarder. Maintenant, avec un coton sec, vous essuyez, vous faites encore une incision de 5 cm et de 2 cm de 2 cm de profondeur. Vous prenez là-bas aussi la sérologie du sang, regardez. Vous pensez d'abord, avant de prélever, si vous faites l'incision, vous pensez d'abord la lame à 90 degrés et puis vous prenez et regardez ici aussi. Maintenant, on va passer aussi au niveau. Je vais encore stériliser la lame. Maintenant, je vais attendre que ça se refroidisse. Regardez, au niveau de l'autre flanc aussi, vous nettoyez très bien. Et vous faites une incision encore ici aussi de 5 mm et de 2 mm de profondeur. Vous prenez là-bas aussi la chirurgie. Regardez sur cette partie-là aussi. Et regardez, vous déposez. Vous avez vu.
Maintenant, voici votre préparation. Regardez. Vous voyez. Maintenant, vous allez laisser sécher ça. On va les stériliser encore. Vous laissez sécher à côté du bain. Maintenant, vous voyez votre frottis. On a commencé d'abord par l'orbite de l'oreille. On est venu au niveau de l'omoplate. Et les deux derniers, c'est au niveau du flanc droit, flanc gauche. Maintenant, on va fixer ça au formol et passer à la coloration des huiles Nelson à froid. Maintenant, vous voyez le frottis qui est là. On va fixer ça au formol à 10%. On va passer maintenant à l'étape de la fixation et puis faire la coloration des huiles Nelson à froid. Maintenant, il ne faut jamais oublier d'identifier votre lame, c'est-à-dire le numéro du patient et puis la date aussi. Maintenant, vous voyez, on va passer maintenant à l'étape de la fixation et à l'étape de la coloration des huiles Nelson à froid. Maintenant, vous regardez, on va fixer les frottis là avec les formoles à 10%. Les formoles d'Ilia à 10%. Ou dans le cas contraire, vous pouvez fixer ça par passage 3 fois au-dessus du bec benzène. Nous avons ici les formoles. Vous allez chronométrer pendant 15 minutes avec les formoles à 10%. Vous allez placer votre lampe, puis fermer. Avec votre chrono, vous allez chronométrer 10 minutes. 10 à 15 minutes. Vous voyez, 15 minutes maintenant, on va passer à l'étape de la coloration. On va enlever notre préparation. Vous placez ça. Pour la coloration des huiles Nelson à froid, vous avez besoin de la fichine des huiles à 3%. Vous avez besoin du mélange alcool acide. Vous avez besoin aussi du blé de méthylène. Le premier colorant, ça c'est la fichine. Vous allez voir, vous allez couvrir votre frottis avec la fichine des huiles à 3% pendant 20 minutes. Vous allez chronométrer 20 minutes. Vous voyez, à 20 minutes maintenant, on va rincer la lame. Regardez, vous rincez abondamment votre lame. Maintenant, après la fichine des huiles, vous allez passer au mélange acide-alcool pendant 3 minutes. Vous allez couvrir votre frottis avec le mélange acide-alcool pendant 3 minutes. Vous allez chronométrer 3 minutes. Maintenant, vous voyez, à 3 minutes encore, vous allez rincer. L'étape de rinçage. Vous allez rincer votre frottis. Maintenant, la dernière étape, c'est de couvrir votre frottis avec les blés de méthylène. Vous allez couvrir votre frottis avec les blés de méthylène pendant 1 minute. Vous chronométrez, vous mettez 1 minute. Maintenant, à 1 minute, on va rincer aussi. On va rincer abondamment. Maintenant, regardez votre préparation. Regardez les frottis. Vous voyez. Maintenant, quand vous finissez toujours, il faut essuyer l'extérieur de la lame. Ce n'est pas le frottis, mais l'extérieur. Ça facilite la lecture au microscope. Vous voyez maintenant comment c'est propre. Maintenant, on va passer à l'étape de la microscopie. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique.
L'objectif sans sous huile à immersion. Vous allez mettre au bout ici une goutte d'huile à immersion. Placez la lame sur la platine et vous allez placer l'objectif sans, vous allumez le condenseur là et le diaphragme. Le diaphragme est ouvert et le condenseur vous le faites et remontez. Maintenant on fait là, vous passez à la mise au point. Maintenant je vais vous montrer comment se présentent les bâchis des anciennes. Vous avez vu comment se présentent les bâchis, vous voyez. Maintenant, vous voyez les bâchis qui sont en gramme négatif. Ici, maintenant, on va passer maintenant à l'étape du comptage. Comment qualifier la positivité de la lame. On va passer dans d'autres champs encore pour vous montrer beaucoup de bâchis. Et regardez dans les champs ici, vous voyez, il y a beaucoup de bâchis, gramme négatif que vous pouvez observer. On a plus de 10 à 100 bâchis dans les champs. Regardez très bien. Maintenant, c'est en fonction du nombre de... Regardez dans les champs ici, là aussi, vous voyez. Maintenant, c'est en fonction du nombre de bâchis par champ et le nombre de champs qu'on va un peu quantifier la positivité de la lame. Vous voyez comment se présentent les bâchis parmi les leucocytes. Maintenant, on va compter le nombre de bâchis et le nombre de champs et puis essayer de quantifier et de donner le nombre de croix de la lame. Maintenant, voici comment interpréter. Vous voyez en haut ici, nombre de barres X par champ microscopique et celle de Ridley, la classification de Ridley et Jopling après le nombre de minimum de 100. Maintenant, regardez, on dit absence, regarde, 0 bar, c'est 0 jusqu'à 100. Pour dire que la lame, elle est négative, il faudra faire 100 champs d'abord, ou lire la totalité de la lame. Maintenant, de 1 à 10 bars par 100 champs, c'est 1 croix. Maintenant, de 1 à 10 bars par 10 champs, c'est 2 croix. De 1 à 10 bars par champ, c'est 3 croix. Maintenant, de 10 bars à 100 bars par champ, c'est 4 croix. Maintenant, de 100 à 1000 bars par champ, c'est 5 croix. Maintenant, plus de 1000 bars par champ, c'est 6 croix. Vous voyez? Maintenant, voici les limites des champs que vous allez lire. Ici, pour 0, c'est 100. Pour 1 bar, 100 champs. Pour 2 bars, 100. Pour 1 à 10 bars, c'est 50. 50 après, les forts positifs, c'est 20. D'accord? Maintenant, voici le nombre de barres et le nombre de croix. Dans notre cas ici, vous avez vu qu'on a plus de 100, de 10 à 100 barres. On est arrivé jusqu'à 4 croix. Vous allez voir qu'on a plus de 10 à 100 barres par champ. Alors notre lame est positive à 4 croix. Maintenant, vous voyez comment on fait les tests cutanés pour le dépistage de la lèpre. Maintenant, il faut savoir que le prélèvement cutané est une technique invasive. Portez les gants, lavez les mains après avoir terminé. Et utilisez aussi les lames neuves. Vous allez voir, je vous ai dit que le Mycobacterium lépré est apparenté par rapport au Mycobacterium tuberculosis. Le Mycobacterium lépré ou bacille des anciennes, il est spécialiste dans les infections de la peau, des muqueuses et des nerfs périphériques. Et vous allez voir, on a deux types de lèpres. On a d'abord les paucibacilles et les multibacilles. Dans les paucibacilles, vous allez voir que les lésions sont inférieures à 5 lésions. Et il n'y a pas présence de bacilles. Maintenant, dans la lèpre multibacillaire, vous allez voir que c'est supérieur à 5 lésions. Et il y a des multiples bacilles. C'est une infection chronique, mais qu'on peut prévenir. Lorsqu'on a une personne qui est infectée par les mycobactériens lépreux,
il y a des enquêtes qui se font et des moyens de prévention pour les autres familles. Je vous remercie.